de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. C'est toujours une grâce et une bénédiction de partager avec vous la parole de Dieu. Et je m'en réjouis. Aujourd'hui, nous débutons une série sur les mages. Et le premier message s'intitule « La révélation ». Les mages, la révélation. Matthieu 2, 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'épisode des mages dans la Bible n'est pas le fruit du hasard. Leur passage dans l'évangile de Matthieu est riche en instructions et utile pour notre édification. Et si l'on prend le temps de lire, de relire et de se laisser imprégner par leur court passage dans la Bible, nous serons bénis et édifiés. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient, c'est la révélation. C'est en Orient qu'un phénomène extraordinaire est apparu dans le ciel. C'est en Orient qu'une étoile hors du commun brille et annonce la naissance d'un roi qui sera pour toutes les nations un sujet d'une grande joie. C'est en Orient que les mages, les païens, des étrangers au peuple de l'Alliance ont vu une étoile qui marquera un événement que tous les prophètes d'Israël ont prédit et que tout Israël attendait avec impatience. Jésus, le roi des Juifs, est né à Bethléem en Judée et son étoile brille en Orient, à des milliers de kilomètres d'Israël. Les mages ont vu son étoile et ils sont partis à la recherche du roi des Juifs. En Israël, notamment à Jérusalem, la capitale, et à Bethléem, la ville où Jésus vient de naître, personne n'est au courant. Sa naissance passe inaperçue, sauf quelques bergers étaient présents. Où sont les sacrificateurs? Où sont les spécialistes de la loi? Où sont les prophètes de l'Éternel? Où est le peuple d'Israël dans tout cela? Silence total. Pourtant, toute la nation d'Israël est dans l'attente de ce Messie. Mais c'est hommage que Dieu révèle la naissance de son Fils bien-aimé. C'est hommage que Dieu a donné le mandat d'annoncer à Israël la naissance de leur roi. Dieu ne parle plus aux prophètes. Dieu ne parle plus à son peuple, mais se révèle à des astrologues, des magiciens. Avant d'entrer en Canaan, dans la terre promise, en Deutéronome 18, le verset 9 à 14, Dieu dit à son peuple: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter leurs abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses
sont en abomination à l'Éternel. Car c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues, les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et voici que Dieu, pour annoncer la première venue de son Fils, va utiliser des gens qui sont en abomination à ses yeux. Des devins, des astrologues, des magiciens, des enchanteurs, des personnes qui consultent des astres. Donc, mes bien-aimés, vous comprendrez pourquoi que tout Israël est troublé lorsque les mages débarquent à Jérusalem avec ce message. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Moun bon Dieu dit pas imiter yo, c'est yo qui portent pour Israël bonne nouvelle que roi yo tap nan fait. Moun bon Dieu dit pas entrer en relation avec yo. C'est yo qui vient dire Israël, mais Messie nous tap nan fait. Dieu ne parle plus à son peuple. Depuis 40 ans, pas de signe, pas de vision, pas de révélation, aucun message venant du ciel. Dieu ne parle plus à son peuple. Depuis le dernier prophète de l'ancienne alliance, Malachie. Et pour annoncer la naissance de son fils, il se révèle à d'autres. Dieu se sert d'autres messagers. Dieu choisit d'autres adorateurs. Des gens qu'on ne s'y attendait même pas. Jésus n'a-t-il pas dit ainsi? Les derniers seront les premiers, Matthieu 26, et les premiers seront les derniers. En Matthieu 3, le verset 9, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, déclarent: ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et c'est ce que Dieu a fait lors de la naissance de son fils bien-aimé. Il se révèle à des mages. Mes bien-aimés, faites très attention de la façon dont nous servons Dieu. Ne prenons jamais à la légère la parole de Dieu, car quand sa parole est méprisée, quand sa parole est rejetée, Dieu se cache. Pourquoi Dieu ne parle plus à son peuple? Pourquoi Dieu fait silence? Parce qu'Israël n'a pas pris au sérieux sa parole. Parce qu'Israël n'a pas pris au sérieux ses avertissements. Dieu fait silence parce que le peuple Israël n'a pas fait confiance à sa parole. Dieu fait silence parce qu'Israël est un peuple au cou raide. Quand Dieu est oublié, il se cache. Quand la parole de Dieu est méprisée, il ne parle plus. Il fait silence et nous abandonne dans notre incrédulité et notre perversion. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va choisir d'autres personnes, des mages, pour révéler la nouvelle la plus importante pour son peuple, la nouvelle du Messie, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, son Fils bien-aimé. Nous avons vu son étoile en Orient. C'est la révélation de Dieu aux mages. Dieu est un Dieu de parole. Quand il parle, nous avons intérêt d'être à l'écoute de sa voix. Et puisqu'il est un Dieu de parole, il se révèle à ceux qui sont attentifs à sa voix. D'où le premier point. Dieu se révèle à ceux qui sont attentifs
à sa parole. Nous avons vu son étoile. Dieu a parlé. Les mages étaient attentifs. Ils ont tout compris. D'autres ont-ils vu l'étoile? Peut-être, peut-être pas. Mais bien aimé, Dieu parle de plusieurs manières. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Hommage, Dieu décide de parler par le biais d'une étoile. Cette étoile est l'image de Jésus. Jésus dit en Apocalypse 22, le verset 16, « Moi, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Les mages ont vu l'étoile brillante du matin. Jésus, l'étoile qui brille, l'étoile qui éclaire, l'étoile qui dirige, l'étoile qui conduit. Mais comment ont-ils pu faire la liaison entre l'étoile qu'ils ont vue en Orient et la naissance du roi des Juifs? On va dans le livre des Nombres, Nombre 14. Alors que le peuple d'Israël est en train d'entrer dans le pays de la terre promise, Canaan, et sur son chemin, il balaie tous les pays qui se trouvent devant lui. Il y a un roi, le roi de Moab. Le roi de Moab fait appel à Balaam, un païen. C'est un prophète, c'est un mage. Lui, Dieu a l'habitude de lui parler. Il fait appel à Balaam pour maudire ce peuple, car il sait qu'il y a une bénédiction sur la tête de ce peuple. Et pour faire échouer ce peuple, donc il faut maudire ce peuple. Nombre 24, le verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, et n'oublie pas que Balaam fait 4 tentatives pour maudire le peuple d'Israël. Il ne parvient pas. Et je vais partager avec vous la 4e bénédiction que l'on retrouve en Matthieu 24, verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Verset 16, Nombre 24. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. C'est un prophète que Dieu a l'habitude de parler. C'est un prophète païen. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Le verset 17, voici la bénédiction qui s'attache au peuple d'Israël. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Voilà la prophétie qui a marqué les mages qui avaient les yeux rivés sur les écrits et sur les prophéties concernant les astres. Les astres, c'était leur domaine. Et puisque c'était leur domaine, Dieu ouvre leurs yeux pour voir en l'étoile de l'Orient Jésus, le roi des Juifs. Dans la prophétie de Balaam, il y avait 2 symboles, l'astre et le sceptre. Dans la révélation faite au mage, il y avait l'étoile et le roi. L'astre symbolise l'étoile et le sceptre, le roi. Si le devin Balaam a dit dans sa prophétie, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Les mages, en voyant l'étoile, disaient, nous le voyons maintenant. Oui, nous le voyons maintenant. L'astre qui sort de Jacob, le sceptre qui s'élève d'Israël. La prophétie de Balaam
est en train d'accomplir sur nos yeux. Cette étoile n'est autre que l'étoile du roi des Juifs. Et de ce fait, nous allons le contempler de près. Alors, les mages sont partis pour aller adorer le roi des Juifs. Dieu a parlé. Dieu se révèle. Dieu se manifeste au milieu des païens, les mages. Dieu se révèle à ceux qui sont attentifs à sa parole. Les ou pencher les oreilles ou pourtant des bon Dieu, leur plonger regard dans parole, bon Dieu, leur fixer les yeux sous parole, bon Dieu, leur intéresser, passer temps dans parole, bon Dieu, parler avec eux. Bon Dieu, révélez des choses extraordinaires, mais ou besoin de passer temps dans parole, bon Dieu. Mais l'homme méprisé parole, bon Dieu, méprisé. L'homme négligé parole, bon Dieu, coupé, fâché avec eux, les viré d'eau, baou. De telle sorte que les ou crier, ou pas répondre, les ou chanter, bon Dieu, pas breeding, ou même fait 40 jours jeûne, bon Dieu, pas tant d'eau, ou même fait 7 cris de minuit, bon Dieu, pas tant d'eau, parce qu'on pas dans parole, bon Dieu. C'est grimace soit fait, mais soit fait 40 jours jeûne, 7 cris de minuit, ou pas dans parole, bon Dieu, pas dans volonté, bon Dieu a viré d'eau baou. Mais nous ne sommes pas capables d'imaginer, mes bien-aimés, qui bénédiction nous perdu. Leur papa temps dans la parole, bon Dieu. Bon Dieu parlait, bon Dieu a toujours parlé. Si vous fermez les oreilles ou pour pas attendre, bon Dieu a parlé dans l'autre oreille. La choisi moun qui pas connaît même, la choisi moun qui gagne action dans main yo, la choisi moun qui pas dans affaires bon Dieu même pour parler avec eux, leur négliger parole bon Dieu. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Les mages, les païens étaient en quête de vérité. Peu importe votre arrière-plan, peu importe votre antécédent, peu importe votre degré de moralité, pourvu que nous soyons prêts, que vous soyez prêts, disposés, disponibles à écouter la parole de Dieu, Dieu se révélera à vous. Le Dieu de la Bible, contrairement aux idoles qui ont des yeux et ne voient point, qui ont des oreilles et n'entendent point, est un Dieu qui parle et qui se révèle. Dans le prologue de l'évangile de Jean, n'est-il pas écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais bien aimé, Dieu est parole. Les enfants de Dieu sont des enfants qui écoutent Dieu. Le peuple de Dieu doit être un peuple de la parole, un peuple de l'écoute, un peuple attentif à la parole de Dieu. Comme dit Ésaïe 54, tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu se manifeste à travers l'œuvre de ses mains, la nature. Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu se manifeste à travers l'œuvre de ses mains, l'homme. Il a parlé et a donné ses ordonnances à Adam. Il a fait alliance à Abraham, Isaac et Israël. Il a parlé par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Et du prophète Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu fait silence. Dieu ne parle plus. Aucun message venant du ciel. Pourquoi ce silence? Parce que Dieu a parlé et le peuple n'était pas attentif à sa parole. Le peuple de Dieu a fait la sourde oreille et a négligé toutes les ordonnances de Dieu. Et les seules personnes que Dieu a trouvées et qui étaient attentives à la prophétie sur le Messie, c'était les mages.
De ce fait, Dieu les utilise pour porter la bonne nouvelle aux Israélites. Nous avons vu son étoile en Orient. Quelle révélation! Quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, quand on est attentif à sa parole. Dieu parle. Êtes-vous à l'écoute? Dieu se manifeste. Êtes-vous attentif? Dieu se révèle. Êtes-vous sensible à sa voix? Pourquoi Dieu a choisi les mages? Parce qu'ils étaient attentifs. Parce qu'ils étaient à l'écoute et sensibles à la parole de Dieu. Premièrement, Dieu se révèle à ceux qui sont attentifs à sa parole. Deuxièmement, Dieu se révèle à ceux qui font confiance à sa parole. Nous avons vu son étoile en Orient. Juste une étoile. Et nous sommes venus. Nous avons fait le déplacement. C'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Juste une étoile. Dieu parle. Dieu a parlé. Dieu parle. Et Dieu parle encore. Par l'entremise d'une étoile, Dieu a parlé. Les mages ont compris le message et ont fait confiance et n'ont pas hésité une seconde à prendre les moyens pour se retrouver au pied du roi des Juifs en adoration. À celui qui veut collaborer avec Dieu, il n'a pas besoin de miracle pour croire. À celui qui veut collaborer avec Dieu, il n'a pas besoin que le feu tombe du ciel pour faire confiance à Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un ange du ciel. Juste une parole, juste un signe, juste un geste. Mes bien-aimés, on peut voir Dieu dans le passant. On peut voir Dieu dans le mendiant, sur le bord de la route. On peut voir Dieu dans la prostituée qui fait le trottoir. On peut voir Dieu dans le débauché. On peut voir Dieu dans l'autre qui est différent. Dieu a parlé. Dieu s'est révélé. Les mages ont obéi et n'ont pas posé de questions. Au contraire, par l'étoile, ils trouvent réponse à leur questionnement et à leur quête. C'est ça la foi. Quel que soit le moyen que Dieu utilise pour faire passer son message, c'est à nous d'être à l'écoute et de nous conformer à sa parole et à ses desseins. Les voies de Dieu sont impénétrables et ses desseins sont insondables. Quand la dernière fois Dieu nous a-t-il parlé? Quand la dernière fois avons-nous obéi à la parole de Dieu? Les mages, étrangers aux alliances de Dieu, mais attentifs à sa parole et à son signe. Alors qu'Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple qui a reçu la Torah sur le mont Sinaï, le peuple que Dieu a délivré du joug des Égyptiens, qui a connu le miracle de la traversée de la mer Rouge à pied sec, que Dieu a nourri dans le désert pendant 40 ans. Ils se sont rebellés, révoltés contre Dieu et méprisé sa parole. Malgré les multiples avertissements par la bouche des prophètes, ils ne se sont pas repentis. Ils ont tué les prophètes et c'est pourquoi Dieu les a livrés à la merci des nations païennes. Après Malachie, le dernier prophète de l'ancienne alliance, Dieu décide de ne plus parler à Israël, de ne plus manifester sa présence au milieu d'eux. Et ce qui ne devrait pas arriver, arriva. La gloire de l'Éternel est bannie d'Israël. C'est l'exil, c'est la déportation, c'est la destruction du temple de Salomon, c'est la ruine des murailles de Jérusalem. Dieu les a délaissés. Et au moment où il doit annoncer la venue de son fils, il a confié sa parole à des mages, des étrangers. Ou même qui a une Bible tout le temps, sous pas marcher droite. Sous pas marcher droite, bon Dieu a choisi l'autre monde qui vient à son emmène pour l'utiliser.
ou même qui prêché tout le temps, ou même qui n'en jeûne tout le temps, ou même qui n'en priait tout le temps, si ou pas droit devant bon Dieu, ou pas obéir à la parole, la choisi moun qui pas jamais connaît pour servir. C'est ça que fait nous en pile fois bon Dieu parler, bon Dieu voyez vision, bon Dieu voyez relation, vos révélations, nous pas joindre parce que nous pas en contact avec bon Dieu, nous pas en contact avec la parole bon Dieu. Bon Dieu pas prend plaisir dans sacrifice. Bon Dieu prend plaisir dans obéissance. Bon Dieu pas prend plaisir dans sacrifice. Bon Dieu prend plaisir dans obéissance. Matthieu 2, verset 1. L'Éternel dit par le biais du prophète Malachie, maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. À l'époque de Jésus, des pharisiens et des spécialistes de la loi demandent à Jésus, on est dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 1 à 3, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et Jésus leur dit, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Voici le problème des Juifs. La tradition des anciens avait beaucoup plus d'importance que la parole de Dieu, que la Torah. Et cela explique pourquoi ils passent complètement à côté de la venue du Messie. Ils mettaient la tradition des anciens au-dessus des commandements de Dieu. Mais bien aimés, confiance en la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous demande. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans la tradition que dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction, mais pas le Dieu qui bénit. Aujourd'hui, nous choisissons la délivrance, mais pas le Dieu qui délivre. Aujourd'hui, nous cherchons la guérison, mais pas le Dieu qui guérit. Obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire, pour nous compter dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi? La parole de Dieu d'abord, la foi en sa parole d'abord, et si l'on veut que Dieu se révèle à nous. Êtes-vous attentif à la parole de Dieu jusqu'à croire en son accomplissement? Jésus est la parole. Jésus est l'étoile. Jésus est la lumière qui nous guide sur le chemin de toute notre vie. Quand on rencontre Jésus, l'étoile brillante du matin, la lumière du monde, sa lumière fera de nous une lumière qui brillera dans le monde et qui brillera dans les ténèbres. En croyant en Dieu et dans la lumière de l'étoile qui brillait en Orient, cette lumière fait des mages, des gens disponibles. Des gens disponibles pour adorer Dieu. Des gens disponibles pour servir Dieu. Des gens disponibles pour être des porteurs de lumière, des messagers de la bonne nouvelle. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Dieu se révèle à ceux qui sont attentifs à sa parole. Deuxièmement, Dieu se révèle à ceux qui font confiance à sa parole. Troisièmement, Dieu se révèle à ceux qui sont disponibles pour être son messager. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes disponibles pour aller et pour porter notre adoration
à celui qui est le roi des rois. Les mages ont tout laissé. Les mages ont tout abandonné pour entreprendre un long voyage à destination de Jérusalem, la ville du grand roi. Les mages ont laissé leur train-train quotidien, leur zone de confort, leur famille, amis, habitudes, parce que Dieu a parlé, Dieu s'est révélé, Dieu s'est laissé voir. Et après avoir vu l'étoile, l'image du roi des Juifs, il n'y avait qu'une chose qui importe pour eux, c'était d'être au pied de l'enfant Jésus pour l'adorer, pour prosterner devant sa majesté bénie, pour l'offrir un culte à la dimension de sa grandeur. En voyant l'étoile en Orient, tout devient secondaire pour les mages. S'il y avait un prix à payer, les mages étaient prêts à le faire. Oui, parce que il y avait l'étoile, mais derrière l'étoile, il y avait quelqu'un, il y avait le roi des Juifs. Le roi des Juifs que le peuple d'Israël n'arrive pas à voir à cause de leur désobéissance et leur incrédulité. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Matthieu 23, 37. Et vous ne l'avez pas voulu, voici votre maison sera laissée déserte. Nous ne pouvons pas trouver parmi son peuple des gens attentifs à sa parole, disponibles pour le servir et pour porter son message. Dieu se tourne vers des païens pour l'adorer et pour livrer son message. Le message des mages était clair, précis et direct. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et ce message a mis tout Jérusalem en émoi. Ce sera la deuxième méditation de notre série. La naissance du Messie que les prophètes ont prédit, que les mages sont venus annoncer, ont été rejetés d'un revers de la main par les Juifs, par les sacrificateurs. Mais même par curiosité, ils ne se sont pas allés voir si le message était vrai. Malgré le message des mages, les sacrificateurs n'ont pas fait le déplacement pour vérifier l'exactitude de ce message. Trop occupés à faire des sacrifices, trop occupés à vendre des pigeons, des moutons dans le temple, trop occupés à faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs, trop occupés à faire respecter la tradition au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu. Ils ont passé tout ça à côté du Messie qui vient de naître. Et mes bien-aimés, ce qui arrivait lors de la naissance de Jésus, les sacrificateurs, le peuple d'Israël sont passés complètement à côté, arrivera lors de la deuxième venue de Jésus. Et Jésus, pendant son ministère sur cette terre, l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gare à vous. Gare à vous. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça t'est passé, elle t'est venue première fois, la privée encore. Faites attention. Dieu a un message et cherche un messager. Êtes-vous à l'écoute de Dieu? Êtes-vous disponible à aller et être son porte-parole comme les mages? Les mages étaient attentifs à la parole de Dieu. Les mages avaient confiance dans la parole de Dieu. Dieu les a choisis pour être son messager, pour aller et porter la bonne nouvelle de la naissance de son Fils. Comme les mages,
on peut être un instrument de Dieu. Comme les mages, on peut être un messager de Dieu. Comme les mages, on peut être un porte-parole de Dieu. Ils ont vu l'étoile. Mais l'étoile n'était que l'ombre. L'étoile n'était que l'image de Jésus, le roi des Juifs. Il y avait plus que l'étoile. Derrière l'étoile, il y avait Jésus, le roi des rois. Derrière l'étoile, il y avait Jésus, le sauveur du monde. Derrière l'étoile, il y avait Jésus, lumière pour éclairer les nations. Derrière l'étoile, il y avait Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand on voit Dieu, quand Dieu se révèle à nous, on se rend disponible pour le servir, pour témoigner son beau nom. Me voici, envoie-moi, s'est écrié le prophète Ésaïe après avoir vu Dieu sur son trône élevé. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, la femme samaritaine, en Jean 4, le verset 29. Êtes-vous disponible pour servir, pour aller, pour témoigner et donner gloire à Dieu? Mes bien-aimés, soyons attentifs, soyons confiants, soyons disponibles comme les mages. Premièrement, Dieu se révèle à ceux qui sont attentifs à sa parole. Deuxièmement, Dieu se révèle à ceux qui font confiance à sa parole. Troisièmement, Dieu se révèle à ceux qui sont disponibles pour être son messager. Dieu a besoin de trois choses: notre écoute, notre foi et notre disponibilité. Je reprends. Dieu a besoin de trois choses: notre écoute, notre foi et notre disponibilité. Trop souvent dans nos vies, Dieu passe, mais nous ne le voyons pas. Dieu se manifeste, mais nous ne nous rendons pas compte. Nous ne sommes pas attentifs à sa voix. Les distractions et les plaisirs de ce monde nous aveuglent et nous cachent sa gloire, nous cachent sa face. Les préoccupations et les possessions de cette vie nous captivent et nous voilent sa face. Nous devenons insensibles à sa voix, à son appel. Dieu parle encore. Dieu se révèle encore. Dieu se manifeste encore. Donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Israël avait les prophètes. Israël avait la Torah. Israël avait les anges pour leur communiquer la parole de Dieu. Ils étaient tous rebelles. Les mages n'avaient qu'une étoile. Et pourtant, ils ont cru et ont été disponibles pour Dieu. Dans ces derniers temps, on a la Bible. On a le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. N'endurcissez pas notre cœur, mes bien-aimés. Laisse rentrer le roi des rois dans notre vie. Laisse entrer le roi de gloire dans notre vie. Soyons attentifs. Faisons confiance à sa parole. Soyons disposés et disponibles pour être à son service. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore sauvé, Dieu vous parle. Dieu vous appelle et veut être votre sauveur et votre Seigneur. N'attendez pas à demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu parle. Dieu parle encore. Soyons à l'écoute de sa voix. Comme les mages, soyons attentifs, soyons prêts, soyons disposés et disponibles. Que Dieu vous soit en aide.